Le décor change rapidement avec Monsieur Polycarpe Zoa, qu'on ne présente plus. Et oui, bien sûr, tu es notre consultant en matière de diet, hein, et aussi le rééquilibrage et alimentaire. Et nous sommes en période de vacances. La détox, on en parle parce que c'est même le moment indiqué. Parce qu'on a moins d'occupation pour pouvoir le faire. Bonjour Polycarpe et bienvenue. Merci. Thank you. Coach, good morning. Good morning, Cathy. You're welcome. Thank you, Cathy. Bonjour coach. Bonjour mon ami Calvino. Alors, détox ce matin, parce que quelqu'un m'a posé la question, détox là c'est même quoi? Quelqu'un m'a posé la question quand je lui demandais. J'ai commis l'erreur hier, avant que le coach ne réponde, j'ai mangé tard dans la nuit. Oui. Et quand je me suis levé le matin, Oui. le ventre était un peu ballonné, ça me dérangeait un peu. J'ai pris 2 Bitacola. Oui. Ça m'a... Là. C'est bon, non? Non, c'est très bien. Pour bien répondre, regardons d'abord tous nos ventres. Coach, il faut arrêter. Oh, yes, I have a flat De stomach. toutes les façons, moi j'assume mon ventre, mon gros ventre. On va quand même dire qu'ici, nous Very faisons sexy stomach. les efforts. J'assume Nous mon faisons gros ventre. tous les efforts pour avoir des ventres bien. Ça veut dire, jusqu'à présent, Plat. oui, nous sommes sur la ligne. Et là, je peux dire congratulations, tout le monde. Voilà. Coach, Ah non, nous sommes sur la ligne, hein, coach. Coach, Oui. Bravo, ça là. Ça. Coach, excuse me, 1 minute. As an African woman, it's a taboo for a woman, you know, at a certain age to have a flat tummy. Yeah. We need to arrest you. Tell us why your stomach is small. Because African women were supposed to, not to be under a share, but to know. No, that before. That was before. Now, yeah, right now, everybody want to come yang. You want to have self. Everybody needs to come yang. Yeah. That was before. That Huh? was before. Les femmes d'avant, c'était comme ça. Okay. Les femmes d'aujourd'hui, c'est des silhouettes vraiment yang. Et effectivement, par rapport à ce que Cathy a dit, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la détox. Et c'est vrai, c'est pas trop chez nous. La détox, c'est beaucoup plus du côté des États-Unis. C'est ce que les stars vont beaucoup plus utiliser pour effectivement maintenir leur silhouette, comme vous voyez souvent à la télé. Donc, c'est la meilleure méthode à l'heure actuelle. Pour les personnes qui sont en surpoids, pour les personnes qui veulent éviter les prises de poids, et pour les personnes qui n'arrivent pas à perdre le poids, pour les personnes qui ne veulent pas prendre les kilos pour maintenir la ligne, c'est la détox la solution. Okay. Parce que les régimes ont souvent des failles. Mais avec la détox, on voit que le résultat est là. Je vous prends l'exemple de moi-même. Je fais la détox chaque mois pour maintenir. Je ne veux pas vraiment les prises de jour, ventre, tout ça. Je ne veux pas. Je dois donc maintenir mon ventre, comme vous voyez là, plat. Ce challenge, c'est à partir de la détox. Je ne fais pas de régime, la détox. Et c'est ça donc, quand on voit par exemple ici chez nous, les gens ont des ventres, c'est énorme. Les gens parfois se lancent dans des programmes de perte de poids, mais ils n'arrivent pas. Ils sont parfois victimes des frustrations et ils abandonnent ces programmes. Et alors simplement, on leur dit, attention, il y a autre chose qu'on peut vous proposer qui est la détox. Alors, la détox, c'est quoi? La détox, c'est la purification du corps. Calvino a dit tout à l'heure qu'il a mangé Vitacola. Voilà. Donc, la détox, on va purifier le corps. On va donc purifier le corps pour être à l'abri des maladies. Et bien sûr, avant, comme j'ai dit à Cathy, avant, les femmes avaient vraiment ce ventre qu'elle disait. Mais aujourd'hui, tous ont compris que ça entre d'abord dans la beauté, il y a la santé. Parce que quand je vais prendre le cas de beauté, il y a des hommes aujourd'hui, ça c'est le rapport parfois qui vient vers, que les femmes nous font souvent, que les hommes préfèrent parfois les petites qui ont des silhouettes très bien.
Mais celles qui ont vraiment des gros belets là, non, ça ne passe pas. Donc ça va Really? Yes, yes, yes. Even for a woman that has put to bed? No, a woman that has when the woman have a big stomach, that not good. That's not good. That's the first thing. What if it's natural something like after childbirth? Il y a des hommes qui aiment ça, les goûts. Non, les goûts et les couleurs ne non, se répètent pas. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que... Je répète quelque chose que je vous dis qui est vrai. J'étais un jour du côté du Mermont. Je prenais un petit pot avec des amis. Au moment où je sors, je me suis fait interpeller. Les gens m'ont reconnu là-bas que, hey, regardez le coach. Et c'était les femmes. Ces femmes, elles font un style de job là-bas. Elles m'ont interpellé. Et à un certain moment, j'avais paniqué. J'ai dit, bon, je vais essayer d'écouter ce que ces femmes sont en train de me dire. Elles m'ont dit, coach, nous sommes victimes d'un problème ici. Quand les gens qui sont au Mermont là viennent ici, quand celui-là constate que tu as un gros ventre, il fuit. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux, c'est tout. Mais je vais rester calé. C'est pas sa go. Oui, je vais rester calé. Je vais dire quelque chose qui est vrai, comme conseil. Les ventres aujourd'hui, c'est d'autres santé, c'est pas bon. Vraiment, pour arrêter des débats, le ventre, quand tu as le ventre, ça veut dire que tu es sale à l'intérieur, c'est pas bon. Ok, non, moi je suis sale. Quand tu as le ventre... Voilà, j'ai le ventre. Non, quand tu as le ventre, ça veut dire que tu es sale à l'intérieur. Donc j'ai le ventre, donc je suis sale. Maintenant, au niveau de la beauté esthétique, is that what you just said? that's a big problem. Oui. Coach, are you serious right now? Yeah, yeah. Mais le coach vous dit ce qui est. Donc quand tu as un gros ventre, tu es sale. Et voilà pourquoi dans les traditions africaines, par exemple, je vais saluer ma grand-mère qui est du côté d'Obala, quand les enfants allaient vraiment en congé, comme cette période de vacances, les mamans avec une sorte de poids ont purifié les ventres des enfants. Voilà. Et tu entendais toujours les grands-mères disaient, nous enlevons la saleté. Parce qu'en principe, je vous avais dit ça une fois ici, qu'au Cameroun, il n'y a pas, dans tous les 10 régions, il n'y a pas de modèle de régime installé. Mais par contre, il y a ce modèle de détox que les mamans utilisaient lors des vacances. Ça veut dire quand Cathy, tu envoies tes enfants, on va utiliser cette poire, on va essayer de purifier. Donc c'est ça. Pourquoi elle faisait ça? Parce que les mamans allaient sur une base. Que wow, les enfants qui sont arrivés là ont des ventres sales. Il faut maintenant purifier. Ok. Moi je suis d'accord sur le fait qu'on dise que on doit faire la détox. Mais détox, il faut nettoyer, purifier. Puisque même quand on était tout petit, Oui. nos grands-parents, je veux dire nos parents, on nous faisait la purge pour nettoyer notre ventre. On le faisait quand on était tout jeune, non? Quand on avait 4 ans, 5 ans, les parents, les filles surtout, étaient purgées beaucoup plus que les garçons. Is it part of detox? C'est une sorte de... Okay. En fait, c'était une sorte. Okay. C'est-à-dire, on purgeait pour vider ton ventre avec des plantes, etc. Le lait, je sais pas moi, les parents nous faisaient ça. On se purgeait, les filles et les garçons, on espaçait les moments. C'était aussi une forme de détox, non? Oui. Mais aujourd'hui, les femmes se purgent toujours, mais il y a le gros ventre. Voilà. Voilà pourquoi, je vais donc dire pourquoi quand j'ai dit qu'il y a la saleté. Ça veut dire qu'il y a les toxines. Alors, cette saleté vient d'où? Il y a déjà les toxines, il y a le facteur environnemental. Qui n'a jamais pris la moto à Douala et peut-être un camion est devant vous, ça renvoie la fumée. Aujourd'hui, les produits chimiques, les gens qui vont consommer excessivement les produits transformés. Alors, à l'intérieur, il y a les conservateurs et tout. Aujourd'hui même, si on regarde au niveau des produits bio-naturels, on constate que le plantain, par exemple, aujourd'hui, on met des produits.
La conservation de poissons, on va vous dire que le poisson aujourd'hui, pour conserver, les gens mettent ceci, cela, même les tomates, on met les fruits, on met. Voilà donc pourquoi on vous dit de temps en temps, donc, toutes ces toxines vont s'accumuler dans le corps. Et en regardant maintenant nos modes de cuisson, on fait des modes de cuisson beaucoup plus parfois avec des lipides, les huiles. Aujourd'hui, c'est la période de maïs. Et il y a des barbecues un peu installés partout en ville. On allume le feu à partir du plastique. Alors, voilà pourquoi, quand on vous dit que c'est sale, c'est cet ensemble-là qui va donc produire toutes ces toxines. Et que de temps en temps, on doit s'arrêter. Il faut évacuer ces toxines. Oui. C'est à ce niveau qu'on dit, attention, quand le ventre est là, ça veut dire qu'il y a un problème, il faut dégager. Cathy, tu comprends ma question, tu comprends ma préoccupation quand je dis que, est-ce que quand on a déjà fait, on a dégagé là, mais le ventre reste toujours, est-ce que ça veut dire forcément que le ventre est sale? C'est sale. La question, pour mieux répondre, c'est qu'il faut faire d'abord, c'est vrai, c'est parce que si on pouvait me présenter mes photos, oui. J'allais vous présenter les photos. Okay. Il faut faire une très bonne détox. Et au Cameroun, il y a des gens, quand ils commencent un programme, ils abandonnent. C'est là le gros problème. Quand on commence un programme, on abandonne. Voilà. Vous voyez par exemple là. Là, quand on te fait une détox, il y a une période au moins qu'on doit suivre. Ça veut dire quand le ventre est comme ça, il y a un problème. Et quand on t'a fait la détox, on doit te faire un rééquilibrage parce qu'il y a une ligne à un certain moment qu'il faut suivre pour éviter ce que tu dis. Parce que si on te fait la détox, on te dit par exemple de réduire les lipides. Dès que le ventre redevient légèrement correct, on recommence, je prends le cas des barbecues, où vous-même vous allumez vos barbecues chez vous à la maison avec des plastiques et vous positionnez les viandes sur ça. Alors vous pensez que... Okay. Je prends d'abord cet exemple-là. D'où la détox, non? Après avoir fait la détox, okay. on te dit voilà une ligne à suivre. Mais toi tu fais hoha et tu organises un barbecue où tu allumes avec des plastiques. Tu es encore en train de te... Voilà, tu organises des plats par exemple poisson frit, poulet plantain frit. Tu manges ça. Tu t'attends à quoi? C'est là où il y a un problème. Voilà donc pourquoi, après la détox, il y a une ligne qu'il faut suivre. Il y a une ligne qu'il faut suivre. Et c'est ça, je disais que, par exemple, certains stars que nous voyons de temps en temps, que nous aimons même parfois voir à la télé aux États-Unis, et ils ont des coachs derrière pour maintenir la ligne. Ça veut dire quand celui-là a bu l'excès de bière, il y a une ligne de détox, on doit te faire, on te dit, monsieur, c'est comme ça qu'il faut suivre. But now, Coach, let me ask a question. What if it's something, for example, you said it's a process that is sometimes difficult to continue. Yeah. Now, let's say for somebody that is very busy, now, how can this person incorporate detox practices into their daily routine, despite their very busy schedule? I take, for example, right now, that holiday in Cameroon. I think a lot of people here have a time. At that time, you can use that. You can make, for example, 2 weeks detox. That time, a lot of people here have a time because that's a holiday. Yeah, and a lot of people go and pass the time in the village. Yes, that's true. The first thing, when we talk about detox, that hygiene life. That's the first thing. And if you live yourself, put motivation and determination and accept that. You want that purification. And that purification give just a lot of time. Like 2 weeks. 2 weeks is good. You have a good way you can follow. Yeah, I think so. 2 weeks. Now, what are some of those food that can help in detoxing? The first food we need to consume. Yes. The first thing in Cameroon, we like enjoy.
Every weekend we are agreeing so much. The first thing we can start by that, reduce drinking. Drinking, okay, alcohol, that's no consumption good. of alcohol. And you have sometimes a lot of people take cigar. It can reduce that a little bit. Processed food, we like that so much. We can reduce processed food. Okay. And that we want that period in a lot of vegetables. Fruits, that is good for anyone. Yeah. Okay, okay. And I share in French, barbecue. When you go everywhere right now in Douala, we have a lot of barbecue. Make corn, and issue is we make fire with a plastic. That is no good for anyone. Yeah. Okay. When you want to make your detox, that kind of barbecue is no good. Yeah. Now, you just make mention that one of the attitudes to avoid during your detoxifying or process, now it's avoiding alcohol. Are there some other attitudes that we need to, apart from consuming alcohol, are there some other attitudes we need to, avoid? Yeah, SSI, for example, that is good for anyone. Okay, those are one of the things we need to do. Yeah, a little bit. Yeah. Okay. You fighting sedentarity, that's no good. And the problem, stress is no good. Okay. Okay, fighting stress, because when you make your program weight loss and detox, stress is no good for anyone. If you reduce stress, that is good. Okay. Apart food, fighting stress. Stress, okay. Yeah. Ben, il se dit, il y a des personnes, par exemple, qui, malgré tous les rééquilibrages alimentaires, etc., Oui. n'arrivent toujours pas à perdre ce poids qu'ils veulent. Et selon les médecins, on dit que c'est lié au cortisol, et que c'est cette raison qu'il y a souvent ici, le bas, c'est le bas du ventre qui est toujours gros, et c'est lié au stress. Et on vous donne un programme pour pouvoir déstresser, parce que malgré tous les régimes, toutes les détox qu'on fait, on se nettoie le corps, etc. Mais on a toujours ce gros ventre-là qu'on voit en image. Oui. Mais il y a aussi une partie du stress, comme tout à l'heure tu l'as souligné, Oui. qui joue. Mais comment Il donc... faut déjà, nous sommes là ici. Oui, Les métabolismes ne sont pas les mêmes. d'accord. Et il y a des personnes, leur métabolisme va agir très rapidement pour les pertes de poids. Il y a les autres, leur métabolisme va agir lentement. Alors, si tu fais partie des personnes où le métabolisme va agir lentement, mon ami, fais attention du stress. Fais attention des repas, des dîners tardifs. Parce que les métabolismes qui agissent lentement pour les pertes de poids vont effectivement, si vous mangez, par exemple, comme Calvin a dit là, des heures pas très bien, ça va impacter. Mais en tant que Camerounais, quand on a ce genre de métabolisme, il faut faire attention des week-ends. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai observé, c'est que les week-ends, c'est l'enjoyment, ici chez nous. Et c'est ça que je dis souvent aux gens. Que quand vous faites un programme de perte de poids, annulez les pesées les week-ends au Cameroun. Faites-les peser, par exemple, les mercredis. Parce que les week-ends, vraiment, nous faisons le désordre. On boit et on mange. Mais si tu as un métabolisme qui va agir lentement dans les pertes de poids, maintenant tu pars au parcours Vita, tu pars te peser là-bas, parce qu'il y a souvent déjà ce problème au niveau de la pesée, que je dis souvent aux gens, que beaucoup de gens sont souvent découragés dans des programmes à cause de la pesée. Parce que les balances dérangent. Et la manière que les gens utilisent les balances, c'est pas bien. Les gens mangent le matin, ils boivent de l'eau. Et après, ils vont à la pharmacie, je veux me faire peser ou à l'hôpital. Non, c'est faux. On se pèse le matin après avoir fait ses besoins à jeun. Et on se déshabille. À ce niveau, c'est bon. Mais si vous fonctionnez comme je vois là, ça va effectivement apporter, parce qu'il y a souvent, nous ne supportons pas
les gens se découragent très rapidement. Il faut donc prendre ces aspects que j'ai dit en compte. Mais en ce qui concerne la détox, je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas changé de silhouette à partir de la détox. La détox aide, c'est différent des régimes. Ça aide. Il y aura, j'ai vu cette dame sur Secret Story, Cathy, qui est partie de, elle s'appelle Cathy, de 170 kilos à 110 kilos sur Secret Story qui passe actuellement, et c'était son secret. Et elle a expliqué que c'était très difficile pour elle parce qu'elle a subi toute petite la discrimination. Elle était insultée depuis l'âge de 7 ans jusqu'en 2018. Elle a commencé, elle a perdu, elle avait 170 pounds, kilos. Celle qui est dans Secret Story là aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a perdu. Et c'était en termes de repas. Elle parlait justement de repas. Ce qu'elle mangeait. Ce qu'elle mangeait et le sport. Ouais. Et elle explique pourquoi sa poitrine tombe. Pourquoi. Donc c'était des parts qu'elle mangeait. Et elle a perdu 60 kilos dans un premier temps. Après, elle a repris encore. Elle a encore perdu. Et aujourd'hui, elle est à 110. Elle a 115 kilos. Oui, c'est 110 kilos. Oui, quand on arrive à perdre 110 kilos... Non, elle est à 110 kilos. Elle a 110 kilos, voilà. Avant, elle était à combien? 170. 170. Si j'ai un conseil à donner à ce niveau, pour éviter l'effet yo-yo, elle doit faire la détox de temps en temps. Ça, c'est vrai. Et il faut comprendre aussi quelque chose que je dis souvent aux gens, c'est que notre pyramide alimentaire, elle n'est pas bonne. Voilà pourquoi les gens ont les reprises de poids que nous appelons effet yo-yo. J'ai présenté aux gens, par exemple, comment ils peuvent manger le ndolé pendant la période du rééquilibrage. Et le même ndolé, après le rééquilibrage, comment vous devez manger. On a montré aux gens les modes de cuisson. Les modes de cuisson, par exemple, que nous utilisons beaucoup plus à Douala, nous tous, c'est le mode de cuisson friture. Alors, si tu perds le poids, pendant que tu perdais le poids, tu n'utilisais pas ce mode de cuisson, on t'avait privé de ça. Au moment où tu atteins tes objectifs, tu recommences avec le mode de cuisson friture, ben tu t'attends à quoi? C'est ça, en principe, je disais que après la détox, donc, il y a une ligne. Il ne faut pas attendre être diabétique, qu'on va te dire, voilà la ligne à suivre. Mais il faut déjà comprendre ce que j'ai dit, que notre modèle est correct, mais il faut légèrement corriger. Parce qu'au Cameroun, on n'a pas besoin de faire des régimes. Ou des détox un peu sévères, comme en Europe. Je disais ça dans un forum hier, qu'on n'a pas besoin de faire des détox sévères, parce qu'il pleut chez nous. Et nous avons beaucoup de variétés d'aliments. Ça veut dire, même rester même à jeun au Cameroun, c'est faux. Vous aviez des aliments qui sont trop faibles en calories, qu'il faut juste présenter aux gens. Je vais vous prendre un cas d'un aliment, l'aubergine que nous appelons le ndiakatu. C'est un aliment faible en calories. C'est un aliment, quand tu prends, il a un indice de satiété élevé. Tu prends un peu, c'est bon. Tu as moins de problèmes. Et il est même bon pour les diabétiques et les personnes hypertendues. Et il est bon comme aliment de grignotage. Et dans les zones du sud, chez les Boulous, il y a une recette que je dis souvent aux gens, que cette recette entre dans les recettes détox qu'on va appeler mendimozon. Le mendimozon, c'est fait à base de cette aubergine. D'accord. Oui. Vous voyez par exemple là, les femmes qui ont atteint leurs objectifs de détox. Vous voyez la silhouette donc, par exemple celle-ci, sa silhouette qu'elle a. Alors c'est un challenge, c'est ça je disais, il faut faire attention, quand on te fait la détox, ça réussit et on te montre une ligne que tu dois mettre en place. Et ça c'est possible. Ça ce sont les dames avec qui je travaille. Et je leur montre donc la ligne qu'elles doivent suivre désormais.
On ne vous prive pas du ndolé, mais on vous dit attention, le ndolé ne doit pas prendre 2 corps gras. Il prend déjà les oléagineux qui sont les arachides. Pas besoin de réintroduire l'huile. Et on vous montre maintenant la ligne comment manger ce très bon plat pendant les pertes de poids, que ce soit après les pertes de poids. D'accord. On revient parce qu'on va aller du côté de Yaoundé où nous sommes allés poser la question à l'homme dans les rues de Yaoundé sur la détox. À toutes. Au Vox Pop. Pendant les vacances, on ne peut pas diminuer le poids puisque c'est pendant les vacances que la plupart des gens récupèrent. Puisque pendant les classes, la plupart des gens se soucient par rapport aux enfants, qu'est-ce que l'enfant doit manger en rentrant. Mais maintenant, tu dors, tu te réveilles, tu manges seulement. Tu te réveilles, tu manges. Pourquoi ne donc pas prendre le poids? Oui, pour moi, je trouve qu'il faut un peu se désintoxiquer parce que là, pendant les vacances, on mange un peu de tout et il y a trop de maladies dehors. Donc, c'est important de rester en bonne santé, manger bio et suivre sa ligne, c'est important pour éviter les maladies. Moi, c'est mon avis. Bon, voilà, je pense que c'est une initiative très encourageante parce que déjà, pour nous qui ne sommes pas toujours disponibles, je me dis quand même qu'avec des permissions de certaines entreprises, c'est un moment idéal pour pouvoir aussi aller soit aussi consulter, pour voir un peu, ça peut nous faire du bien parce que ce sont des initiatives qui n'arrivent pas à chaque fois. Donc si pendant cette période de vacances, ces initiatives sont vraiment mises à l'espace public, vraiment que ceux qui ont le temps, moi je leur conseille vraiment d'y aller parce que ça fait du bien. Généralement, chez les jeunes, les vacances sont plus appropriées pour eux de perdre le poids. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs activités sportives et les jeunes, selon l'éducation ou bien selon la vie scolaire, ils n'ont pas trop cette liberté-là. Raison pour laquelle on parle de vacances. Donc, il y a beaucoup plus l'épanouissement pendant les vacances. Les activités sportives sont organisées par-ci et par-là. Donc, plusieurs domaines sont mis en jeu, en fait. Raison pour laquelle, moi, je dirais que c'est plus pratiqué pendant les vacances que quel qu'en soit un autre moment précis. J'ai dit oui parce que pendant les vacances, nous sommes plus libres et nous pratiquons tout ce qu'on veut. Ça. Voilà, retour en plateau. Alors, que dire après ceci, coach, on n'a plus suffisamment de temps. Ah oui, déjà je suis fier parce que je me suis rendu compte là tout à l'heure que les gens encouragent ça. Et ça, c'est bon. Et vraiment, je salue, il y a une jeune petite dame en lunettes et un jeune homme. Ça, quand je vois leur tranche d'âge là, et qu'elles mettent vraiment ce qu'elles sont en train de dire en pratique, ça c'est bon. Ça veut dire d'ici 2035, le Cameroun serait capable de combattre le problème de surpoids et d'autres maladies. Parce que si tout ce monde-là, la manière que j'ai vu là tout à l'heure, ils comprennent déjà que c'est bon, ça veut dire qu'on est capable de combattre certaines maladies, surtout que notre environnement, il pleut. C'est archi faux de se retrouver avec des gens obèses, avec des gens qui sont hypertendus, les gens diabétiques. Non, j'ai pris l'exemple d'une Diakatou que nous appelons dans les zones du centre le zon, le médimozon. Avec le médimozon, c'est une manière de purification. Même les hommes qui ont souvent des problèmes de troisième pied, chez les boulots, ça se travaille déjà à partir de médimozon. Donc, ça c'est capital. Quand je sors un peu du zon, que j'ai appelé à l'ouest, on va appeler le Ndiakatou, et en français c'est l'aubergine. Alors, je vous prends le cas de l'aubergine. Le même aubergine, j'ai parlé de la recette qui est le médimozon chez les boulots. L'aubergine, pendant cette période où il pleut, on fait un poulet à base des aubergines ou le porc à base des aubergines. Vous coupez en petits morceaux, vous faites votre poulet, vous faites votre bœuf, je vous jure, pas de problème de transit. Si vous n'aimez pas manger le kwem, rien que le Ndiakatou que j'ai dit, vous faites même ça avec le gombo.
Si vous aviez la grippe, la toux, vous aviez la forte chance que ça s'arrête. Les bassins forment carrément la sauce des aubergines. Voilà, si vous êtes diabétique, la recette que j'ai donnée, aubergine, gombo, vous mangez ça pendant 2 jours. Allez voir votre médecin. Wow. J'ai donné cette recette à une dame. Elle est arrivée à l'hôpital général. Le médecin a crié que waouh, qu'est-ce que tu as pris? C'est elle qui m'avait dit, j'ai dit au médecin, j'ai tamponné un coach. Il m'avait donné une recette. J'ai pris la recette et ça fait stabiliser sa glycémie. Ça, c'est vrai. Donc, nous sommes dans un pays, comme je disais, où il pleut. Nous avons beaucoup d'aliments. Par exemple, quelqu'un comme moi, je travaille beaucoup sur ces aliments et qu'on propose aux gens. Prenez tel aliment. Avec le Ndiakatou, une recette, par exemple, poulet, aubergine. Dis donc, tu manges à midi, tu n'es pas fatigué? Ndiakatou, oui. Now, I want to ask Coach, I know that apart from what we consume, for what I usually see, with girls, ladies, now they used to tell you that they go for steam road in detoxing. Yeah. Steam road. Yeah. Like these are enclosed places that are being heated. It's about, I don't know if you understand. Steam rooms. Yeah. Donc, un endroit qui est fermé, enfermé, et ça chauffe là, c'est comme low show, like they'll tell you that is another way they do their detoxing. Non. So does it have Comme any... le hammam, yes. hammam et puis la couverture chauffante. Chauffant. Non, that is no detox. Il faut arrêter. Ok. Et Voilà. effectivement, je vois souvent ça. Ah, ok. La détox, c'est pour purifier. Et cette purification se fait à partir des aliments. Et j'ai pris le cas de l'un des aliments que les Camerounais maîtrisent. Le Ndiakatou. Tout le monde le connaît. On va te mettre et les faire à repasser. On te dit que non, ça c'est faux. Et puis si tu rentres à la maison, you begin to eat fried food. À quoi ça sert se faire à repasser? Oh, viens voir le coach, il va te faire un planning. You need just food planning. On te fait un planning, c'est la meilleure des choses. On va te dire, tel aliment, il est bon. Ça, c'est pas un aliment bon. Okay. Parce que nos alliés, jusqu'à ce qu'on va mourir, qu'on ne manque personne, c'est les aliments. Et la détox, je vais finir par dire, la détox pour les personnes qui consomment trop de médicaments, c'est pas bon. Quand Voilà. tu sais que tu as consommé beaucoup de médicaments, okay. il faut faire une détox. Toujours. Et on dit qu'au Cameroun, quand tu es obèse, Et j'ai même dit quelque chose que même les personnes, parce que j'ai constaté que les personnes qui souffrent de problèmes de cancer, ils consomment énormément de médicaments. Des médicaments. Et effectivement, il faut un léger programme qui va purifier ces médicaments qu'ils prennent. Parce qu'en principe, parmi ces facteurs, il y a la consommation abusive des médicaments. Et il y a des gens, dès qu'il a seulement mal à la tête, le médecin n'a même pas prescrit les épéradans, Doliprane. dès qu'il a mal au dos, il prend... Non, c'est Because even your doctor tell you to rest. est-ce que prendre l'eau tiède tous les matins, ça peut aider à... L'eau, c'est un élément de purification. Quand tu C'est ça, obèses, vous voyez, les prêtres, ils vont vous bénir avec de l'eau. L'eau est un élément de purification. Boire de l'eau, on se purifie. L'eau va enlever la détox. Et C'est tiède, une toxine. L'eau va aider. quand c'est tiède, ça... Pour dormir aussi, like, there are people who do not have enough rest. Oui, quand je l'ai dit que l'eau est un élément de purification, ça veut donc dire, même pour manger, quand vous mangez là, n'oubliez pas l'eau. Non. Que de prendre la bière, You need to prenez prendre l'eau. 30 minutes après avoir mangé. Voilà, l'eau est un élément de purification. D'accord. Voilà, on arrive au terme de cette émission de rendez-vous. Merci, Ah, mais coach. c'est On fini. conclut. Oui, c'est fini. Non, non, En 30 secondes, qu'est-ce que tu peux dire en 30 secondes sur la détox Dire vraiment, la détox est une solution. Vous avez suivi que même les personnes qui prennent les médicaments énormément, votre solution pour purifier le corps, c'est la détox. Arrêtez-vous de temps en temps. Pour maintenir, notre corps fonctionne comme une voiture. Il faut de temps en temps des visites techniques. J'aime l'expression. C'est vrai. Il faut de temps en temps des visites. J'ai toujours dit aux gens, pourquoi avec la simple voiture qui est offerte, vous vous arrêtez.
pour aller faire des visites thermiques de votre voiture. Mais pour votre corps, vous refusez. Résultat, il y a des gens, donc, quand ils vont en retraite, ils souffrent par rapport à ça. OK. Donc, Merci beaucoup, coach, pour tous ces conseils. Et j'espère que à vous avez aussi appris quelque Coach, me chose. demande pourquoi mon À ventre partir est de sorti. maintenant, on le dit pas assez, on le dit tout le temps. Il faut détoxifier son corps, c'est important de temps en temps. Et surtout ceux qui prennent les médicaments. Prenez même du persil, vous pouvez prendre après du persil, une proposition. Hein, du persil, vous faites bouillir, vous infusez le persil, vous buvez pendant une semaine, ça va vous nettoyer, tout simplement. Allez, merci d'avoir été des nôtres. Demain, c'est un autre jour. Nous aurons le coach Francis Hérette, voilà, pour la dernière, parce que tout le mois d'août, il va se reposer. We're going to miss him, though. Yeah. Allez, tonton Calvino, Catherine connaît, coach. See you tomorrow. Et à vous, nous mettons la clé sous le PAC. On se dit à demain. Ciao.